Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Pilote. Bienvenue encore une fois à l'émission Le Show d'ici, l'émission qui vous permet de rencontrer des gens de notre secteur, de notre communauté, qui vont nous parler de toutes sortes de choses. Deux invités encore une fois cette semaine. Mais on commence encore une fois avec notre monsieur cinéma, Daniel Lafortune, qui vient encore une fois nous parler d'un film que vous avez apprécié, Daniel. En fait, j'ai apprécié, mais je suis resté un peu sur ma faim. La promesse de l'aube, c'est un film qui a été présenté dans le cadre du dernier festival du film de l'Outaouais, prix du public Télé-Québec. Bien, c'est l'histoire du romancier Romain Gary. En fait, c'est un nom qu'il s'est donné puisqu'il était fils de Français et d'une comédienne russe et né en URSS, en fait à l'époque, en 1915, c'est la Russie. C'est la Russie, oui. Et il a été expatrié en Pologne. Sa mère, Nina, s'est séparée très rapidement du père, qui était un alcool. Donc, on commence par voir un peu ses premiers balbutiements d'enfants en Pologne. Et c'est une période très difficile à l'époque. Et on saute à Nice parce que, comme juifs, ils sont de confession juive, ils vont avoir à quitter la Pologne qui est envahie par le nazisme. Et on suit, en fait, cette période-là. Et la mère, Nina, qui a une influence majeure, qui va ultra protéger son enfant, mais qui va lui donner des ailes pour qu'il devienne, elle veut qu'il devienne célèbre, qu'il écrive, qu'il soit un artiste grandiose, qu'il soit aussi un aviateur, ce qu'il fera pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Mais au niveau de la littérature, il a pris différents noms. Bon, je vous ai parlé de Romain Gary. Il a pris le nom aussi de Émile Ajar, La vie devant soi. C'est un auteur qui a mérité 2 prix Goncourt. Ça, c'est le prix. Quand même. Oui. Donc, c'est un homme de lettres d'une très grande portée au niveau de la France, mais au niveau de la littérature universelle. Sur le plan cinéma, donc, ce film de Éric Barbier nous transporte un peu dans toute la vie de cet auteur-là, qui est interprété par Pierre Ninet, qui a joué le grand de la mode Saint-Laurent. Ouais. Et Pierre Ninet, c'est un très grand acteur français de sa jeune génération, dans la trentaine avancée. Et c'est joué, la mère, c'est Charlotte Gainsbourg, la fille de Serge. Voilà. Et de l'actrice et chanteuse maintenant française, dont le nom m'échappe actuellement. Sur le plan cinéma, j'y reviens, on touche, disons, à toute l'histoire de ce personnage-là. Mais malheureusement, je vais rester sur mon appétit parce que c'est un film qui est un peu linéaire. J'ai trouvé que Charlotte Gainsbourg, surjouait. Elle qui est une très grande actrice. Oui, exactement. Cependant, Pierre Ninet sauve la mise. Il interprète de façon très convaincante le personnage de Romain Gary. Et les images du film sont excellentes, nous transportant de la Pologne à Nice, sur la côte. Et ça se passe à quelle époque? Il est né en 1915 et on voit plutôt la partie niçoise, donc avant la Seconde Guerre mondiale et finalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un film d'époque, très bien transposé sur le plan historique, mais ça m'a laissé sur mon appétit et j'ai donné la note de 6 sur 10. 6 sur 10, la cote Lafortune. Daniel, on peut voir le film sur nos écrans actuellement. Il est au Cinéma Neuf présentement. Voilà. Bien, merci beaucoup, Daniel. Alors, dans quelques instants, je reçois mes 2 invités. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Avec mes 2 invités, on va parler probablement loisirs parce que ce sont 2 personnes qui ont été impliquées beaucoup dans le domaine du loisir. Mario Ouimette. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Et Paul Morin. Bonsoir, Michel. On parle de loisirs parce que tous les 2, vous avez été impliqués, là.
Mario qui vient tout juste de prendre sa retraite comme directeur des loisirs au centre d'accueil. Après combien d'années, Mario? 35 ans de service. 35 ans de service. Et demi. Oui, et la demi est importante. On se sent bien la retraite? Ben, j'arrive de vacances. Je vais en savoir plus à l'automne. Oui, voilà. Et Paul Morin, pendant 25 ans, directeur des loisirs à la ville de Gatineau. Où on s'est connus au tout début. Même avant ça, l'unité régionale de loisirs aujourd'hui, j'ai été le directeur fondateur du Conseil régional des loisirs de l'Outaouais et on avait 2 mandats. Mettre sur pied des structures légales dans l'Outaouais, en loisirs, dans les municipalités. Et le deuxième, très intéressant, les premiers Jeux du Québec. Ouais, Et là, on s'est connus là. Oui, voilà. Mario, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour pour voir là, ce qui a fait que dans votre vie, vous avez choisi d'étudier dans un premier temps retour. Parce que, bon, on va le dire en partant, vous êtes natif de Tursault, vous avez vécu presque toute votre vie à Tursault, sauf les périodes peut-être où vous êtes allé étudier. Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, mes sources sont mauvaises. Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'avais 2 ans quand on est parti de Saint-Jean. Oh, ben. C'est la compagnie Seigneur qui a déménagé 15 familles de Tursault, de Saint-Jean, pour les amener à Tursault, dans le cadre de la compagnie là, pour l'emploi des gens. Mais j'ai toujours dit que je suis un natif de Saint-Jean, mais toujours vécu à Tursault. Oui. Donc, vous avez choisi d'étudier en loisirs. On se reporte là, dans des années... Par hasard. Oui, parce que c'était Par pas hasard. nécessairement la saveur du mois, les loisirs, à ce moment-là. J'étais polyvalente en 74. Je m'en allais en marketing je voulais faire le marketing pour les forces armées. Et je me suis présenté au conseil étudiant. J'ai été battu par un dénommé Marc Lefebvre. Puis Marc n'a pas tourné en son secondaire 5. Fait qu'on m'a nommé conseiller sportif pour le conseil étudiant. Et c'est là que j'ai développé le goût pour l'organisation d'activités. Et j'ai été étudié en loisirs au Collège Algonquin. 3 ans, gestion d'établissement en service de loisirs. Et par la suite, je me trouvais trop jeune pour continuer à aller travailler. Fait que là, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai été 3 ans au Cégep Saint-Laurent, technique de loisirs. Technique de loisirs. Et est-ce que ça n'a pas été pour votre premier emploi là, au centre d'accueil dans le domaine du loisir? J'ai eu Non, j'ai eu des emplois d'été en loisirs, terrain de jeu à Ville de Tursault, à Ville de Vanier en Ontario, Carole Viau pour les parcs, le parc riverain. J'ai été aussi au camp Dominique Savio, responsable des moniteurs. Et en institution, j'ai travaillé un été à Montréal pour Vincent Simonetta. C'est lui qui a présentement Vigie Santé. À l'époque, il y avait 3 établissements de santé et j'étais responsable des activités de loisirs là-bas pour l'été. Ça vous changeait de vos anciens emplois d'étudiants comme dans des bars ou... Oui, ensuite de ça, j'ai été à Sportec pendant une été et je me suis ramassé après ça au centre hospitalier en loisirs pour faire 12 ans là-bas. Jusqu'à ce que vous traversiez du côté de... C'est le nom qui a changé, le centre d'accueil? Non, j'ai traversé en 94 au centre d'accueil, puis on a changé, je pense, c'est 4 fois de nom. C'est en fait en 2017, le centre d'accueil qui célébrait ses 40 ans. Et on dit un petit peu partout que, bon, c'est une belle histoire, le centre d'accueil. Beaucoup avec le Club Lyon, avec le gouvernement du Québec, il y a eu des belles histoires, mais on dit souvent que c'est un des plus beaux au Québec au niveau là, du lieu physique. Physiquement, c'est un des rares, c'est pas le seul, qu'on est sur un seul plancher. Ouais. Il y a beaucoup de centres qui ont des étages. Nous, on est chanceux, on a de grandes verdures, puis c'est un centre qui, effectivement, a parti grâce au Club Lyon. C'est le Club Lyon qui avait décidé de partir un centre, ça s'appelait la Résidence Bel-Air à l'époque. Le gouvernement avait entendu parler de ça, il y a eu des rencontres et c'est le gouvernement qui a bâti, mais ils ont resté sur le même plan, un plan californien. Et ça, c'est un avantage qu'on a. Les gens de Buckingham sont chanceux. Ouais. Mais donc, vous commencez à travailler, à vous occuper de l'organisation des loisirs. On a vu tantôt avec votre cheminement, oui, vous avez travaillé beaucoup en loisirs, mais avec les jeunes beaucoup, avec l'activité physique. C'est quoi la différence de travailler avec des personnes? Puis je ne veux pas dire des personnes âgées, je dirais les personnes qui ont bâti notre société, parce qu'on s'entend qu'au centre d'accueil de Buckingham, ce sont les gens de Buckingham qui habitent là. C'est quoi les besoins particuliers de cette clientèle-là?
Je vous dirais qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de différence entre une personne qui est en hébergement ou une personne qui est à la maison. Les deux ont les mêmes besoins. Tu sais, ils ont les besoins de base. Là, c'est certain, se vêtir, se nourrir, un besoin d'affection, un besoin de divertissement. Si on y va avec les cours psychologiques qu'on avait à l'école, la pyramide de Maslow, Voilà. c'est la même chose. Sauf qu'eux autres, ils n'ont pas les mêmes habiletés que les gens qui sont à domicile. Ils sont restreints dans leur choix, dans la mobilité. Il y en a qui ont des déficits cognitifs, la maladie les a affectés. Mais moi, je ne soignais pas la maladie. Moi, c'était des résidents, c'est des personnes que je voyais et je m'occupais des personnes. C'est pour ça que j'ai fait toutes sortes d'activités assez spéciales, mais ce n'était pas la maladie. Moi, je voyais la personne humaine. Donc, les activités qu'on organise, mais j'imagine qu'il y a des liens qui se créent avec certains des résidents qui sont là, qui sont des liens là, qui restent à la vie, j'imagine. Bon, on a toujours plus, il y a des gens avec qui on a plus d'affinités, comme dans la communauté, mais on les traite toujours, je les ai toujours traités sur le pied égal. La madame qui ne pouvait pas participer pour X nombre de raisons, mais on a essayé de trouver d'autres choses à faire avec ces gens-là. Donc, on s'adapte à la personne qui est là. Il faut savoir s'adapter à ces gens-là, oui. Donc, c'est 35 ans de votre vie et demi. Maintenant qu'on est à la retraite depuis, en fait, il y a 3 semaines, vous revenez de vacances. 28 mars, hein? Comment est-ce qu'on entrevoit l'avenir? D'ailleurs, c'est votre fête cette semaine même. Vous atteignez l'âge vénérable de... On ne le dira pas, mais comment... On change de dizaine. On change de dizaine. Comment on entrevoit l'avenir quand on aura plus ce quotidien-là? Ou est-ce que c'est que... Parce que là, je sais que vous allez jouer au golf beaucoup, vous allez... c'est des vacances prolongées. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous allez être capable... Est-ce que quelqu'un va être capable d'arrêter Mario Ouimet de bouger? Bien, ce que Mario Ouimet va vouloir faire, c'est peut-être se trouver un petit emploi, 2-3 jours semaine, question de rester actif. Tant aussi longtemps que la santé va nous permettre d'être actif, on va être actif. J'ai été impliqué bénévolement dans beaucoup d'organisations. Je vais continuer à en faire un peu. Je vais choisir, mais on ne restera pas inactif. On va bouger. Toujours présent dans la communauté de Buckingham. Et de Tursault, est-ce que vous allez commencer à vous impliquer peut-être un petit peu plus dans votre coin là où vous habitez? J'ai été longtemps à Tursault. J'ai été au-delà de 25 ans dans le club Optimiste. J'ai été nommé 2 fois Optimiste de l'année. J'ai été impliqué dans les fêtes centenaires de Tursault. Sûrement qu'il y a des petites choses qu'on va regarder pour s'impliquer un peu dans la communauté à Tursault. Mais moi, j'aime m'impliquer dans la communauté parce que la communauté me donne beaucoup. Alors, j'aimerais redonner à la communauté ça. Est-ce qu'on va faire des petits tours du côté du centre d'accueil pour aller rencontrer les gens avec qui on a travaillé, les confrères de travail et également les résidents qui sont là? Il va y avoir un retour qui va se faire prochainement lorsque le successeur va être nommé pour aller passer une semaine au moins avec elle ou avec lui pour regarder tous les dossiers, où est-ce qu'on était, comment on fonctionnait, les équipements, etc., etc. Là. Fait que c'est certain qu'il va y avoir un retour qui va se faire. Par la suite, est impliqué dans le Club Lion de Buckingham, Club Lion qui est un partenaire important pour le centre communautaire. On va sûrement aller faire un petit tour là, à l'occasion. J'ai envie de demander à Mario Ouimet, qui a côtoyé depuis les 35 dernières années les bâtisseurs de notre société, est-ce que vous trouvez que la jeunesse, ou en tout cas que les gens d'aujourd'hui reconnaissent ou apprécient ce que les prédécesseurs ont fait? Pas nécessairement. Il y a on a un laisser-aller, je pense. On n'utilise pas assez les personnes âgées pour leur transmettre leur savoir, leur vécu. Il est intéressant. Et récemment, j'ai vu dans le Journal de Montréal, une résidence à Montréal ou à Trois-Rivières, qui a 2 étudiants qui étudient à l'université et qui sont hébergés dans la résidence personnes âgées en échange de bénévolat. Alors, la personne, elle joue de la guitare, elle va leur parler, elle va écrire des lettres, elle fait beaucoup de choses. Fait que, il y a une belle activité d'interrelation qui se fait là. Il n'y en a pas assez de ça. Ils transmettent la connaissance à ces gens-là, l'histoire. Les gens oublient beaucoup l'histoire. Là.
faire des maillages, des jumelages, peut-être entre l'école qui est tout juste à côté, il y a une école tout juste à côté du centre d'accueil, peut-être l'occasion d'aller rencontrer les personnes âgées, jaser avec eux autres pour les petits jeunes. On a eu à l'époque, avec la garderie L'Oiseau Bleu, une fois par mois, ils venaient. Et l'été, nous, on allait les voir là-bas, mais c'est quand même des jeunes. Pour les personnes âgées, c'est les petits-enfants qui jouaient. Il y avait beaucoup de plaisir comme ça. Il y en avait pour eux autres, c'est des grands-mères. Mais le partage d'échanges, comme avec des étudiants du secondaire, malheureusement, il n'y en a pas assez de ça. Donc, il faudrait peut-être penser à ça, peut-être léguer ça à votre successeur, de créer des liens avec la polyvalente, qui, on le sait, tout près. Il y a des choses qui peuvent se faire, oui. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mario. Plaisir, on va continuer à jaser tout de suite après la pause avec Paul Morin, mais je vous invite à rester des nôtres. Merci. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Mon prochain invité, vous l'avez rencontré tantôt, Paul Morin. Paul Morin, on vous connaît, plus parce que vous êtes le directeur général de l'AQETA, qui est l'Association québécoise, puis... Des troubles d'apprentissage. Voilà, merci. Je savais qu'il y avait un « E » qui n'était pas... Bien, le E est là, tout simplement parce qu'antérieurement, ça s'appelait Association québécoise pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage. Et de plus en plus, l'adulte s'ouvre. Voilà. Donc, on a gardé quand même AQETA, même si le mot « enfant » n'est pas dans la descriptive. Donc, on vous connaît en tant que directeur général. Vous venez nous parler ici à TVC beaucoup de toutes les activités. On va sûrement en parler un petit peu plus tard. Puis je suis heureux aujourd'hui de dire que nous avons rencontré le nouveau directeur général de Cœur des Vallées avec sa nouvelle directrice adjointe au moment où elle était au service pédagogique. Et à compter de l'automne, on va être présent dans Buckingham pour donner de la formation. Donc, il va y avoir de la formation spécifiquement pour les gens de Buckingham, les gens de la Lièvre. C'est ça. Et ce sera la formation 4 semaines consécutives sur le TDAH, la première activité qu'on va faire. Bon, formation sur le TDAH, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas nous montrer c'est quoi le TDAH ou comment le développer. J'imagine que vous allez nous aider à apprendre à vivre avec. C'est 4 soirées où on informe les parents. La première, c'est quoi la définition? La deuxième, c'est règle générale avec un médecin, la question de médication. Troisième et quatrième, il y a toujours 2 animatrices ou animateurs. On a un animateur. Et où on donne des stratégies de fonctionnement afin d'aider la personne qui a un TDAH. On a parlé de loisirs tantôt avec Mario Ouimette. Vous vous êtes rencontrés, vous avez travaillé beaucoup ensemble. Et dans le cas de Paul Morin, c'est vraiment un concours de circonstances assez particulier qui a fait que vous avez travaillé en loisirs parce que vous avez, contrairement à Mario, vous n'avez pas étudié en loisirs du tout. Non, j'aurais aimé ça aller à Trois-Rivières. Mais financièrement, mes parents ne pouvaient pas me le permettre. Donc, je suis allé me chercher, parce que le monde de l'éducation m'a toujours intéressé dans la famille. Je dis toujours un petit bac en pédagogie. Un petit bac, Et ouais. un petit bac en pédagogie à l'université, on était affilié à l'Université de Montréal. Ça se donnait à l'école Pie XII les 2 premières années et les 2 dernières années où se trouve actuellement l'Université du Québec. Et j'ai terminé en septembre 68. Et là, je travaillais occasionnellement pour la ville de Hall, les terrains de jeu. On m'a prêté au camp Saint-Stanislas comme directeur une année. L'hiver, j'avais les centres de loisirs. Et au moment où je suis allé pour me faire engager, faire une histoire courte, on dit « Oui, il y a de la place pour toi, tu t'en vas à la polyvalente. » Et rappelez-vous, dans ce temps-là, la polyvalente, 3000 étudiants, là, c'était un petit peu... De polyvalente de Hall ou de Hall, d'accord, oui. OK. Et je demande au directeur du personnel, quelle année? 11e année générale. Quelle matière? Je ne sais pas. Va voir le directeur. Donc, je suis retourné de côté
Et je suis allé voir mon patron, Jean Cadieux, un gars que j'ai toujours admiré, fantastique. Et Jean me demande, puis, as-tu un emploi dans l'éducation? J'ai dit oui, je pourrais l'avoir demain matin. Mais sauf que c'est pas un éducateur qu'ils veulent, c'est une police. Et Jean m'a répondu, attends, on va avoir du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport, où était Louis Chantigny et l'ancien maire de Québec, là, Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier. On va recevoir un montant d'argent, puis tu pourras commencer dans ce bureau-là. Donc, on a reçu un petit 15 000. Je me souviens, il m'avait dit 100 pièces par semaine, tu t'organises avec ton impôt, puis on va te payer le téléphone parce que les 6 premiers mois, c'était une de nos chambres que nous avions à l'appartement. Mais 15 000 en 68, c'est quand même un montant c'est un bon départ. impressionnant, OK? oui. Et là, je suis resté 4 ans. On avait 2 mandats, particulièrement. L'incorporation de comités de loisirs. La structure légale de comités de loisirs dans les municipalités. J'en ai fait à peu près 75 dans la région. Et là, ça, c'est un monde enrichissant, où avec Mario et puis d'autres dans la région, l'organisation des Jeux du Québec, des premiers Jeux du Québec. Vous avez travaillé pour l'organisation. Les premiers Jeux du Québec, ils avaient eu en 81. Bon, ben, Hall Elmer Gatineau. oui, la ville, mais les Jeux avaient commencé beaucoup avant. Olivier Duloup, il y a eu les finales. Ouais, il y avait donc ouais. des finales régionales. Ah, oui. Les finales régionales, tout ça, oui. c'est nous qui avions... On a eu à Buckingham, Buckingham eu les finales régionales 2 fois, dans la petite nation. Mais en tout cas, c'est un monde merveilleux, fantastique. Et en 73, Jean-Marc Cloutier, le maire du temps de Pointe-Gatineau, avant la fusion. Parce qu'il y a eu une fusion en 75, les gens oublient ça. oui, OK? oui. Gatineau, Pointe-Gatineau, Touraine, puis les Templeton, là, les Ouais, 4 voilà. Templeton. Jean-Marc Cloutier m'appelle un soir à la maison. On avait 2 jeunes enfants, 3 ans, 2 ans. Et me dit, Paul, demain matin, j'aimerais te rencontrer avec mon président de loisirs, Jean-Louis Villeneuve. On a remercié notre directeur des loisirs, puis on aimerait ça te voir. J'ai fermé la ligne, j'ai dit à mon épouse, je pense que j'ai fini de voyager. Et effectivement, 2 semaines plus tard, j'étais à Pointe-Gatineau, mai 73. Ensuite de ça, Gatineau, parce que Il y a ça eu la fusionné. fusion en 75, Ouais. et où, avec P.S. Rush, je me souviens, une firme de gestion, a fait des concours. Il y avait un directeur à Touraine qui avait à peine 1 an d'expérience, Michel Major, et il y avait Guy Lalonde qui était à Gatineau, qui avait une dizaine d'années, et heureusement, c'est moi qui est sorti vainqueur. J'ai adoré mes années à la ville de Gatineau, ce fut enrichissant. On avait les bibliothèques, on avait dans le temps-là, on appelait ça terrain de jeu, on avait les arénas, la gestion des activités en collaboration avec les commissions scolaires dans les locaux des gymnases des commissions scolaires. Un monde merveilleux, l'équipe était fantastique. Je retrouve des adjoints un peu partout là, qui ont commencé à prendre leur retraite nécessairement. Mais le monde de l'éducation a quand même continué de vous intéresser. Vous avez suivi de près. Même à ce moment-là, à partir de 72, j'ai été commissaire d'école. Voilà. J'ai quitté 6 ans, les 6 ans où j'ai fait de la politique municipale, les années 89 Conseiller à municipal 2004. dans l'ancienne ville de Gatineau. L'ancienne ville de Gatineau avec M. Labine, Voilà. avec Bob, 2 ans. Et ensuite, 4 ans avec M. Yves Ducharme, la fusion, où j'étais président du conseil. Ces 6 années-là, j'ai laissé tomber. Et au moment où la population a remercié Yves Ducharme et moi, en 2004, il y avait un poste vacant à la commission scolaire. On m'a invité à y aller et j'ai continué. Et je suis encore là, d'ailleurs. Des années très difficiles, les 3 dernières années, soit dit en passant, là. Au niveau de la gestion des commissions scolaires avec toutes les coupures. Mais heureusement, il y a une bonne gestion. Puis dans l'ensemble des commissions scolaires, je pense à Cœur-des-Vallées, je pense à Portage, puis chez nous, Draveur, là, heureusement, on a de bons administrateurs. Voilà. Mais donc, parallèlement à tout ça, j'ai envie de dire parallèlement parce que ça se fait parallèlement, là, l'AQETA, le travail à l'AQETA. Comment c'est arrivé dans votre vie? Est-ce que dans votre entourage, il y a des... C'est drôle. J'ai fait 2 ans au niveau des salons funéraires, là, aider les familles endeuillées, là, tout ça. Mais j'étais impliqué énormément au niveau d'organismes communautaires. Et une famille qui t'arrive à 4 heures, tu peux pas dire, ben j'ai un rendez-vous. Et au bout de 2 ans, malgré le fait
que j'adorais ce que je faisais au Salon funéraire Beauchamp, parce que t'aides les familles. J'ai dit à 4 personnes, même si c'est pas payant, j'aimerais ça retourner dans le domaine communautaire. Et là, 48 heures plus tard, je reçois un appel me disant le poste de directeur général ou directrice générale est ouvert à la Quéta. J'ai eu tout de suite comme réaction, ben voyons, je suis pas retour, je suis pas psychologue, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là? Accroître les services, accroître le financement, puis faire connaître l'organisme. Ça tombait pas mal dans mes cordes. Pour ceux qui connaissent le communautaire, là, ça joue énormément. Je me suis présenté et ça va faire 11 ans, en juillet prochain, que j'y suis. Mais je dois vous avouer qu'à ce moment-là, dyslexie, dysphasie, ça ne me disait absolument rien. J'ai appris sur le tas et la façon de procéder pour réussir ces 3 objectifs-là, on est allé chercher des personnes de renom dans ce domaine-là. Je pense à Annick Vincent, je pense à Égide Royer, je pense à Camille Saint-Fasson. Ceux qui travaillent dans ce domaine-là savent qu'au Québec, ce sont des personnalités, des sommités, et c'est comme ça qu'on a fait connaître la Quéta et qu'on poursuit. Et vous avez commencé à connaître aussi les troubles d'apprentissage. Oui. Est-ce que la population, parce que oui, la Quéta est là, est très présente et vous organisez toutes sortes d'activités, mais sentez-vous que la population maintenant est beaucoup plus sensibilisée à ces troubles d'apprentissage-là? Oui, puis je dois dire, je suis convaincu que c'est parce que des gens appréciés, connus, admettent publiquement. Vous regardez des émissions, tout le monde en parle, vous regardez Deux filles le matin, les gens n'ont pas peur de dire qu'ils vivent avec un trouble d'apprentissage. Pensons à Dan Migura, pensons à Marie-Mé, pensons à Jeannette Bertrand, son fils Martin Lajeunesse, il est né à Buckingham l'an dernier. Il y a des gens qui n'ont pas peur de s'adresser et dire qu'ils ont des difficultés. Puis c'est bon. Et plusieurs viennent à nos bureaux comme parents, pour le but d'aider l'enfant. Et comme c'est héréditaire à 80 %, l'adulte, le papa, la maman découvrent qu'eux-mêmes, mais tu trouves des moyens en vieillissant. Exemple, je perds toujours mes clés. Donc, à la maison, ils sont toujours au même endroit, au bureau, toujours au même endroit. Tant qu'on n'oublie pas, c'est quoi le même endroit qu'on a bien dit. Écoutez, Paul Morin, c'est toujours très agréable de vous rencontrer. On va suivre les activités de la Quéta. Quant à vous, Mario Ouimet, on va vous souhaiter une très bonne retraite. Je vous souhaite d'aller faire des beaux bonjours à vos anciens résidents. Merci infiniment. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Le Show d'ici. Merci à toute l'équipe.